Bonjour, bonjour, bienvenue une nouvelle fois au cahier d'exercice. C'est la leçon 3 de l'unité 4. C'est bon, hein? C'est bien, ça continue. Eu acho que você enjoou pouquinho de mim. Se você está enjoado de mim, é bom sinal. É porque você está fazendo o caderno de exercício. Então, a progressão é boa. Ok? C'est très bien, félicitations. Donc voilà, on va passer comme d'habitude aux instructions générales. C'est bon, on y va, c'est parti. Et les instructions générales que vous connaissez, livre de cahier d'exercice, pardon, page 52 et page 53. Vous avez besoin du livre de classe, des écouteurs, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter les réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, d'accord? Parce que vous avez besoin de concentration et focus. Donc on va directement au titre de la leçon 3 qui est donner son opinion sur une information. Le même titre que votre livre de classe, d'accord? Donc c'est bon, préparé, psychologiquement ok, mentalement ok et physiquement ok. Donc c'est bon, on y va, c'est parti! Avec le premier exercice de vocabulaire, page 52. Ah, elle est petite, hein, c'est mollaise, mollaise, mollaise. Une petite liste de vocabulaire. Donc c'est tranquille aujourd'hui le vocabulaire. Donc vous écrivez la traduction de cette petite liste. D'accord? Vidéo sur pause, exercice, correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 1 de vocabulaire. Donc voilà la transcription, non, la transcription, la traduction. Ok, c'est bon, tranquille, hein, c'était rapide ça. Hein. Donc, on va répéter pour la prononciation. Ok, la première colonne, répétez avec moi. C'est bon, c'est parti. Donc, décorateur, championnat, poulpe, autorisé, affirmé. Deuxième colonne. Attention, le premier, il est difficile. Je vais le répéter 2 ou 3 fois. Répétez. Vieillir. Vieillir. Difficile, ça. Vieillir. Rajeunir. Impossible. Probablement. Et c'est difficile aussi. Répète. Probablement. Probablement. Vraiment très difficile. En portugais aussi difficile. Provavelmente. Oh, c'est difficile. Provavelmente. Provavelmente. Moi, j'ai des difficultés pour le probablement en portugais. En français, parfait. Probablement. Et en portugais, provavelmente. Non, c'est pas naturel. Donc, je connais vos problèmes. D'accord? C'est bon, c'est bien pour cette répétition, cette liste de vocabulaire, c'est ok. On peut passer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2, page 52. Vérifier la compréhension de la séquence 30. Livre de l'élève, page 68. Você não vai precisar ir no seu livro, porque eu vou passar aqui a sequência, que é vídeo. Et vous répondez aux questions. Donc vous regardez la vidéo une fois, 2 fois ou 3 fois. Eu acredito que você vai assistir só uma ou 2 vezes, porque você já viu esse vídeo. Et vous répondez aux questions après la vidéo. Questions A, B, C, D. Tranquille, facile, vous connaissez. Donc, c'est bon? Concentration, vidéo dans 3, 2, 1. C'est parti! C'est incroyable! Incroyable! Qu'est-ce qui se passe? La photo de Catherine Deneuve, elle n'est plus là. Une photo de Catherine Deneuve? Oui, une magnifique photo collector. Depuis quand elle a disparu? Je ne sais pas. Depuis ce matin? Ou depuis hier soir? Elle était encore là hier soir, j'en suis sûr. Un client s'est arrêté pour la regarder. Qui a pu faire ça?
Quelqu'un l'a prise pour son bureau? Mais c'est interdit, ça. C'est une photo de valeur. Alors c'est probablement un voleur. Ou peut-être un fan de Catherine Deneuve. Ou alors un voleur fan de Catherine Deneuve. Tout est possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? La photo de Catherine Deneuve a été volée. Mais non. Le décorateur de l'accueil vient de la prendre. Pourquoi faire? Eh bien, il est en train de décorer l'entrée. Qui l'a autorisé à faire ça? Il n'avait pas le droit. Je vais le voir. Correction de l'exercice 2. C'était bon, c'était tranquille. Donc A. Qui a enlevé la photo de Catherine Deneuve? Le décorateur. B. Où est accrochée cette photo? Dans l'entrée, à l'accueil. C. Quand a-t-elle été vue pour la dernière fois? La veille, le soir. Et D. Qui a pu voler la photo? Un voleur ou un fan? Ou un voleur fan de Catherine Deneuve? C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Hein? D'accord? Ça va, tranquille, pas de problème. On peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 3. Compléter avec les expressions de la liste. La liste, c'est pas sûr, c'est probable, c'est impossible, peut-être ou c'est improbable. Donc vous complétez avec cette liste, le A, B, C, D, E, F. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Donc, A, tu vas pouvoir venir à la soirée? Je ne sais pas. Peut-être ça va être difficile. D'accord? B, c'est sûr, je sais qu'il a le code. C, il a vraiment beaucoup de travail. C'est pas sûr qu'il puisse venir. D, qu'il accepte avec elle? Non, c'est improbable. Il n'y a aucune chance. E, eh bien moi je te dis qu'il y a une forte chance que c'est probable. Ok? F, avec toi, c'est impossible d'être sérieux. D'accord? Ça va? Pas trop difficile, vous avez sélectionné les expressions correctes. Donc on continue au prochain exercice, on continue avec l'exercice 4, page 52. Qu'est-ce qu'il fait quand il dit? Regardez la question A. Quand il dit, pas question, c'est non et c'est non. Donc qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit la phrase A, il révèle, il interdit, il refuse, il souligne, il signale ou il autorise. D'accord? Tout simplement, vous allez compléter comme ça le A, B, C, D, E, F. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Donc, A, pas question, c'est non et c'est non. Il refuse catégoriquement. D'accord? B, d'accord, tu y vas, mais tu ne rentres pas trop tard. Il autorise. C, eh bien, que ça vous plaise ou pas, c'est ça la vérité. Il révèle la vérité. D, attention, vous avez oublié ce détail dans votre discours. Il signale. Il dit attention, oh, je signale. E, je voudrais attirer votre attention sur ce chiffre. Il souligne. Et F, je ne vous le permets pas, c'est tout. Il interdit. Il ne permet pas, il interdit. Il n'autorise pas. D'accord? Ça va, pas trop difficile cet exercice. On peut aller au prochain. On continue avec l'exercice 1 de grammaire, page 53. Alors attention, il y a un tableau. Dites ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire. D'accord? Vous avez vu ça en classe. Ils viennent de faire, c'est le passé
récent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est le présent immédiat, d'accord? C'est ton fazendo agora. Et ce qu'ils vont faire, c'est le futur proche, d'accord? Vous connaissez ces 3 temps. Utilisez les expressions du tableau une seule fois. Donc, vous allez compléter ce texte sur jour de match, commentaire à la radio. Vous complétez avec les actions passées, présentes ou actions futures dans la logique du texte. D'accord? Donc, ça nécessite une concentration. Vous allez mettre la vidéo sur pause, lire avec attention et compléter si c'est une action passée, action présente ou action future. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti! Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, je vais commencer la lecture, vous accompagner, ok? Donc, jour de match, commentaire à la radio. Le match vient de commencer et déjà une action dangereuse pour le PSG. 15e minute, le stade explose de joie, le PSG a déjà marqué un premier but. C'est une catastrophe. Si vous n'êtes pas supporter du PSG, comme moi, que je ne suis pas, c'est une catastrophe. D'accord? Ok. 30e minute, deuxième but, deuxième catastrophe pour le PSG qui est en train de gagner le match. Mi-temps, les supporters marseillais espèrent que leur équipe va se réveiller. Parce que là, c'est toujours la catastrophe, hein. L'entraîneur de Marseille dit à ses joueurs que le match n'est pas encore perdu. Oh, la construction n'est pas encore perdue. Ils ont encore leur chance. 50e minute, 3e but pour le PSG. Donc là, c'est fini. C'est la fin du monde. Ok? Marseille n'est plus dans la course. Ah oui, là, c'est fini, hein. D'accord? Donc voilà pour ces actions passées, présentes ou futures. D'accord? C'est important parce qu'on utilise beaucoup ces trois temps. D'accord? Vous avez vu ça, hein? C'est j'apercebe. C'est bon? Pas de problème, pas de difficulté. Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2 de grammaire, page 53. Commentez le dessin. O desenho aí na praia. Observer e completer. Você pode usar, tá vendo? Aquela tabelinha que você usou no exercício anterior. Do action passée, action présente, action future. Porque você vai usar essas mesmas expressões. Ok? Então, você vai completar. Vous complétez avec les expressions de action passée, action présente, action future. D'accord? De l'exercice numéro 1. Donc, vidéo sur pause. Complétez l'exercice, correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 2. Donc, você tem sempre que olhar o desenho, né? Donc, la dame en noir avec le sac et l'enfant, elle est en train d'arriver sur la plage. Elle arrive, elle está chegando. Ok? B, le cerf-volant en forme d'éléphant. Il vient de s'envoler. C'est le couple emmitouflé assis sur le sable. Aí aquele casal que está com a cobertura. Il est déjà installé. D. La famille avec la poussette et 3 enfants. Elle n'a pas trouvé sa place. Elle está procurando. E. Le couple avec la casquette. Ah, tem erro aqui que estou vendo. Que não é couple, não é casal. É o senhor. Ele está com boné e com moustache, né? Não sei por que eles colocaram casal, tá sozinho. Então, le couple não é le monsieur ou l'homme. L'homme avec la casquette qui va sortir du champ. Ele vai sair. Ele está saindo. Il va partir. D'accord? F. Les 2 adolescents en t-shirt, ils vont lâcher leur cerf-volant. Pas facile, hein? Et G, le groupe d'enfants sur le toboggan avec l'animatrice, ils sont encore sur le toboggan. Probablement, la phrase E
Aí você deve ter errado essa frase. Você não sabia porque você viu le couple. Aí você fala, mas que casal? Cadê o casal com o boné? Então, não se preocupe com a resposta né? Pas de problème, d'accord? Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice 3 de grammaire, page 53. Donc conjuguer les verbes. Ah, c'est de la conjugaison pure et dure. C'est conjuguer les verbes en uire, comme construire, produire, réduire. Vous allez simplement conjuguer au présent, d'accord? Donc, eu aconselho de você conjugar sem consultar. Você pode chutar se você não lembra. Porque se você consulta, você vai ver a resposta e nem vai precisar da correção. Mas tenta fazer na lógica do que você lembra. E depois a gente corrige. Aí você vai ter a correção, ok? Donc, vidéo sur pause, conjuguer les verbes et la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Ok? Alors on commence avec construire. E pode repetir comigo. Aí, o gabarito. Pode repetir comigo. Só para trabalhar também sua pronúncia. Ok. Donc, je construis un projet. Nous construisons l'avenir. Vous construisez une fresque. Ils construisent un décor. Elles construisent une relation. Voilà pour construire. Produire, c'est la même terminaison. Hein. Donc produire, répète. Tu produis un film. Vous produisez une impression. Il produit un effet. Nous produisons des salades. Et c'est réduire. Répète. Elle réduit ses ambitions. Ils réduisent leurs dépenses. Nous réduisons le temps de formation. D'accord? Donc, c'est la même famille de verbes. C'est la même conjugaison. Ok? Você pode dar print ou dar uma pausa se você quer corrigir. E porque a gente vai passar para o outro exercício. Donc, c'est bon. On peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice d'oral, qui est la phonétique, hein, on va dire. Donc, c'est l'exercice numéro 1, page 53. Vous allez écouter, c'est facile, ça c'est très facile, vraiment. Vous allez écouter et distinguer P et B. Vous allez dire, c'est très facile, c'est comme en portugais. P, c'est P, et B, c'est B, le son. Donc, vous cochez les sons que vous entendez dans chaque phrase. Para cada frase, você vai colocar quantos P você escuta e quantos B você escuta na phrase. C'est facile, c'est molèze. Ça c'est 100%, hein, d'accord? Donc c'est bon. Donc concentration, on va écouter le document audio. Donc, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 4, leçon 3, exercice 1. Écoutez, distinguez peu et be, cocher. Portrait croisé. A. Elle est ambitieuse et passionnée. B. Il plaît beaucoup. C. Elle est brillante et simple. D. Il parle bien. Elle est brune. F. Il est blond. G. Elle est superbe. H. Il est sportif. I. Ils sont pleins de belles promesses. Correction de l'exercice 1, qui était très facile. Donc c'est bon, on peut y aller avec A. Elle est ambitieuse et passionnée. Ambitieuse et passionnée. Donc 1 P, 1 B. B. Il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup. C. Elle est brillante et simple. Elle est deux. Brillante, simple. D.
il parle bien. Les deux. E, elle est brune. 1, c'est brune, B de brune. F, il est blond, B de blond. G, elle est superbe. Superbe, il y a les deux dans le même mot. H, il est sportif. Donc c'est le P de sportif. Et A et I, ils sont pleins de belles promesses. Donc là, il y a deux P. Tem só aqui, mas tem dois, porque tem plein et tem promesse. Belle, B de belle, d'accord? Oh, pour travailler la prononciation, on va répéter in voice alt les phrases, d'accord? Je vais répéter, je vais articuler pour que vous captiez bien les sons, d'accord? C'est bon, on répète, c'est parti, allez. Elle est ambitieuse et passionnée. Il plaît beaucoup. Elle est brillante et simple. Il parle bien. Elle est brune. Il est blond. Elle est superbe. Il est sportif. Ils sont pleins de belles promesses. Voilà pour la répétition. C'est bon pour travailler l'oral, hein, d'accord? Ça va, tout est tranquille. Donc, on a terminé toute la leçon 3. Bravo, bravo, félicitations pour faire tout ce travail qui est très, très important. C'est pour ça que je répète toujours. Ok? Donc, je te retrouve pour la leçon 4, ok, qui sera l'ultime, la dernière leçon de l'unité. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'attention. À la prochaine. Salut!